Bonjour, bienvenue à l'abbaye de Belle-Perche qui reçoit sa 16e fête médiévale pour les Journées du patrimoine. De nombreux spectacles sont proposés, plus de 12 par jour, 6 ateliers différents sur de nombreux thèmes, mais toujours au Moyen-Âge. Je vous laisse donc avec le roi Arthur et sa dame Guenièvre. Nous avons ici même le camp qui est derrière moi qui va parler de la légende arthurienne avec le roi Arthur que vous découvrez derrière, avec évidemment tous les personnages qui peuplent cette légende, et on va retrouver un parcours d'initiation à la chevalerie arthurienne. Alors c'est un camp, c'est celui que vous découvrez derrière moi, avec Merlin et tous les personnages qui participent à cette légende. Nous aurons également une compagnie qui s'appelle les Derniers Trouvères, qui reprend vraiment l'idée des trouvères d'autrefois, c'est-à-dire de créer de la musique, une mise en valeur de l'amour courtois. On peut aussi découvrir sur cet événement une troupe de marionnettistes, la compagnie Lutka, qui déjà fabrique eux-mêmes leurs marionnettes, des personnages hauts en couleur. En s'approchant, elle aperçoit un magnifique crapaud qui lui dit « Embrasse-moi et je serai à toi. » On a également dans le cloître, compagnie Créalide, qui propose un spectacle théâtral, la table gronde, où de même une foule de personnages autour de la table ronde viennent faire vivre des scènes très médiévales. On va pouvoir découvrir aussi de nombreux ateliers. La compagnie La Muse propose en toutes les armes que l'on utilise au Moyen-Âge, leur évolution, puisque c'est 1000 ans d'histoire. On va avoir deux grands types d'épées qu'on va utiliser justement à la fin du Moyen-Âge. Le premier n'est pas vraiment une épée, il va plutôt être destiné aux roturiers, c'est ceci, on appelle le fauchon. Donc c'est une arme qui est facile à manier, qui n'est pas trop longue, parce que quelqu'un qui ne sait pas manier une épée va vite se retrouver bloqué en fait, avec une lame aussi longue qu'une épée, il ne va pas savoir à manier comment se bat. Ça c'est bien, c'est pour tout le poids vers l'avant, avec l'aspérité qui est là, et que ça permet d'accentuer le coup. Encore une fois, on est sur une arme intellectuelle. Le but c'est, d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le bûchage. On aura également la cuisine médiévale. Alors ils présenteront ce que l'on mange, comment on le mange, qui mange quoi. Mais alors bien sûr on en entend parler, mais on peut aussi, grâce à la taverne qui est présente ici, déguster tous ces plats, ce que l'on mangeait pendant cette longue période du Moyen-Âge. Nous aurons également une diseuse de bonne aventure qui saura vous faire découvrir peut-être votre avenir. On a aussi un autre spectacle qui attire vraiment beaucoup les gens, c'est la fauconnerie. Dans ce cas-là, c'est la fauconnerie Marche qui vient proposer là un spectacle très didactique où l'on peut voir vraiment des oiseaux en plein vol. Donc leur élevage d'oiseaux permet que pour certaines espèces en voie de disparition, qu'elles soient réintroduites dans la nature, dans leur milieu naturel. Alors on a un spectacle d'équitation avec Laurent Douzièche, un tournoi scénarisé, avec de nombreuses cascades, avec une maîtrise des chevaux qui donne un spectacle superbe. Et ma compagnie, alors évidemment, les Aboyeurs. Nous allons annoncer le programme avec, comme ça se faisait pendant les jours de fête autrefois, de la musique, de la jonglerie, voilà, et tout un spectacle finalement qui informe le public, mais aussi qui l'amuse, le reçoit, voire le fait voyager. Et bien sûr, on vous donne rendez-vous l'année prochaine avec une autre thématique, certainement, mais qui va, je suis sûr, vous permettre encore une fois d'apprendre plein de choses et surtout de passer un très bon moment en famille. Je rappelle qu'en plus, ce qui est rare, c'est un événement qui est gratuit.